Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Entre l'Algérie et le Maroc, Omar Hillel met en garde l'Algérie et son Polisario dans une réponse à une question à l'ONU d'un journaliste. Il n'a pas plaisanté. Il a dit précisément en cas de changement sur le terrain, le Maroc réagira en conséquence. Certains prendront sa réponse pour une mise en garde. Peut-être le régime la prendra pour une menace. Mais l'essentiel, c'est que ça prouve que le Maroc ne badine pas avec son intégrité territoriale et qu'en cas de développement sur le terrain, ce n'est plus la diplomatie qui intervient, c'est le militaire. Et c'est exactement ce qu'a voulu dire Omar Hillel quand il a dit texto. Ils savent que lorsque le Maroc décide de réagir, il réagit d'une manière appropriée. Et je ne veux pas développer sur ça. Je laisse cela aux hautes autorités militaires de mon pays. Voilà donc, les généraux de l'Algérie sont avertis. Parce que c'est eux qui ramènent les drones iraniens et les financent pour les offrir au Polisario. Les caporaux d'Algérie n'ont donc qu'à assumer leurs responsabilités, aussi bien devant la communauté internationale que face aux forces armées royales marocaines. C'est à l'issue de la séance de vote hier, jeudi, de la résolution 2654 du Conseil de sécurité que l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hillel, a tenu une conférence de presse. Lors de cette conférence, il s'est prêté au jeu de questions-réponses. Une question particulière a attiré l'attention de tout le monde. Quelle est votre réaction à l'annonce du Polisario sur la détention des drones qu'il compte utiliser? C'est ce qu'avait demandé un journaliste au diplomate marocain. Ce dernier a répondu une réponse qui doit sûrement donner à réfléchir aux caporaux du Club des Pins. Dans sa réponse, l'ambassadeur Omar Hillel a estimé qu'il s'agit là d'un développement gravissime, espérant toutefois que cela ne soit juste qu'une propagande de l'information, comme on a l'habitude d'entendre du côté de Tindouf. Pour Omar Hillel, la première explication est purement géopolitique. Il précise ainsi que cela voudrait dire que nous avions raison, puisqu'il y a 2 ans, nous avons alerté que l'Iran, précisément le Hezbollah, sont en train de s'infiltrer à Tindouf et donc en Afrique du Nord, et d'ajouter qu'ils sont maintenant passés de la formation à l'équipement du Polisario avec des drones, et cela est très grave, ça nous donne raison et mène à ce que le monde entier sache qu'ils sont en train de déstabiliser la région. Il insiste encore une fois qu'il s'agit d'un développement gravissime, et ce pour l'ensemble des pays de la région. Quant à la deuxième explication et le deuxième volet de la réponse, le diplomate marocain déclare que si cette information s'avère vraie, ça va changer les règles du jeu sur le plan militaire, et en cas de changement sur le terrain, le Maroc réagira en conséquence. Il dit: ils savent que lorsque le Maroc décide de réagir, il réagit d'une manière appropriée, et je ne veux pas développer sur ça. Je laisse cela aux hautes autorités militaires de mon pays. Voilà donc, Omar Hillel ne pouvait prononcer une mise en garde plus claire et plus simple que celle qu'il vient de faire. S'agissant du troisième volet de l'explication et de la réponse de l'ambassadeur, Omar Hillel lie cette annonce à la moralité. Pour lui, la détention ou l'acquisition en général des drones pose un problème moral du moment où dans la résolution, on demande aux organisations internationales d'augmenter leurs contributions afin de remédier à tous les obstacles rencontrés dans cette région. Cela pose un problème moral au moment où le représentant des Nations Unies parle de risque de famine, au moment où le Polisario se plaint qu'il y a une malnutrition,
qu'il y a de l'hystérie, qu'il n'y a plus de stylo, de papier ou d'ardoise pour les études, alors qu'ils se targuent d'avoir des drones qu'ils peuvent utiliser, déplore-t-il. Le diplomate poursuit son explication en indiquant que les drones dont il parle d'ailleurs sont des drones de bas de gamme, des drones iraniens qui coûtent entre 20 000 et 22 000 $. Il décortique ensuite ces acquisitions et ce qui équivaudrait leur coût pour cette population. Acheter un drone est l'équivalent des rations alimentaires pour 300 personnes toute l'année. C'est aussi les prix des services médicaux pour 500 personnes pendant un an. Le coût d'un drone, c'est la scolarisation annuelle de 120 enfants. Pour conclure, Hillel précise que cette comparaison ne représente qu'un seul côté pour ceux qui disent qu'il y a une famine, une hystérie et qu'il y a une malnutrition, et d'un autre qui se targue d'avoir des drones qu'ils nous disent alors que ce n'est pas vrai. Voilà donc Omar Hillel, encore une fois il ridiculise les caporaux d'Alger. J'admire ce monsieur, il parle que très peu, mais quand il parle, c'est de vrais missiles balistiques qu'il envoie à Alger. Et déjà la réaction n'a pas tardé à venir. Les porte-paroles fous du régime algérien, Ben Sdira, est déjà hors de lui dans une vidéo qu'il a publiée hier, très tard dans la soirée.